Effectivement, je voudrais vous parler d'un livre passionnant, mais un peu surprenant et un peu déconcertant, Du même sang que notre Seigneur, du jésuite Marc Rastoin. C'est un dossier historique, très documenté, qui raconte qu'en 1593, la Compagnie de Jésus adopte un décret interdisant aux descendants des musulmans et des juifs d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Contrairement aux consignes formelles d'Ignace de Loyola et à sa pratique constante. Pour comprendre, il faut se rappeler qu'un siècle plus tôt, 1492, les rois d'Espagne donnent 4 mois aux Juifs pour quitter l'Espagne ou se convertir. Ce n'était pas la première conversion obligatoire, si bien qu'il y avait dans l'Église espagnole une méfiance à l'égard des familles converties. Et par exemple, au début de la Compagnie de Jésus, tous les grands ordres refusaient de recevoir les descendants, on les appelait les conversos, alors que Ignace de Loyola a déclaré que ça n'était pas un critère pertinent. Si bien que beaucoup de ces conversos ont joué un rôle très important au début de la Compagnie de Jésus. Rappelez-vous par exemple Lainez, qui a été un premier compagnon d'Ignace, qui a été le deuxième supérieur général, et qui a été le théologien, le grand théologien du Concile de Trente, mais aussi Nadal, mais aussi Polanco. Mais après la mort d'Ignace, on voit monter la pression de la part de la société et de l'Église espagnole pour que la Compagnie se rallie à la position classique. Et on voit la lutte de pouvoir, le livre le raconte très bien, jusqu'à donc cette adoption de la pureté du sang en 1593. Certains pensent qu'il faudrait jeter un voile pudique sur ce genre de capitulation à l'esprit du temps. Il me semble au contraire que la seule vraie bonne position est de faire ce travail de vérité. Et surtout, finalement, ressort encore mieux la liberté évangélique et la fermeté du gouvernement d'Ignace de Loyola, qui déclarait, lui, qu'à titre personnel, il aurait été honoré d'être du même sang que notre Seigneur et sa mère.